sur Voilà. justement les mesures urgentes. هذا كنت نتعدلوا سيستم شاكل justement قبليك vous avez bon كان فما لوا فينانس كومبليمونتير وما فماش ديجا يا ان بوان لازم تتفاهموا عليه كان الكلام اللي نسمعوا فيه نتاع باش تكونوا في حكومه مع بعضكم لازم تتفقوا عليه لي زورجونس لي ميزور اورجونت سيستم شاكر وحسب برنامجكم زاد في نطاق برنامجكم تقول لي قبليك با دو كومبليمونتير وقت اللي فما برشا حاجات في قانون الماليه 2015 ما يتماشيوش مع برنامجكم دي مويان فينانسيي ان تو دو كرواسانس ايتترا. احنا البروغرام d'urgence فيه trois axes principaux. Donc l'axe numéro 1, c'est essayer très rapidement de rétablir la sécurité en donnant aux forces de l'ordre et à l'armée nationale les moyens matériels. Et derrière les moyens matériels, il y a tout ce qui est formation et moyens technologiques pour pouvoir... pour pouvoir faire face aux différentes menaces d'insécurité et protéger la Tunisie de toutes ces tentatives. Ou toujours dans le premier axe, تم القانون نتاع مقاومة الإرهاب دونك يلزم النواب نتاعنا الكل 217 يخدموا عليه على خاطر الامنيين طالبينه باش ينجموا يبداو يخدموا براحه. Donc هذا l'axe numéro 1. L'axe numéro 2, c'est essayer de rétablir les conditions normales de vie et de travail pour les citoyens. Et donc نورمان قال قانون الزبله effectivement الناس قالت لك عمرنا خلطنا في تونس الواحد في قدام داره ça devient une poubelle ambulante. Et donc il faut absolument nettoyer tout ça, il faut absolument lancer des messages d'espoir et d'optimisme pour que le Tunisien se remette à travailler. Il n'y a plus cette inquiétude par rapport à l'avenir qui le bloque et qui fait que il ne met pas à 100% de ses capacités dans son travail pour produire et pour créer de la valeur. Au thème des problèmes qui touchent la vie des citoyens de tous les jours, principalement le coût de la vie. Bon, on sait parfaitement que les prix en général, à peu près 80 ou 85% des prix sont libres. Donc اليوم الحكومة ولا وزير التجارة ما ينجمش يقول إجا نشد السوم هذا نطيح ولا نقص وكل شيء. Ou la lutte contre l'inflation, c'est entre les mains du gouverneur de la Banque centrale, c'est pas entre les mains du gouvernement. Mais il y a toujours un moyen de mieux contrôler les circuits de distribution. Il y a toujours un moyen d'encourager la tenue des marchés hebdomadaires dans les différentes régions, donc de favoriser ce contact direct entre le producteur et le consommateur. Il y a toujours moyen de mettre un peu d'ordre sur la place publique et faire en sorte que les gens, petit à petit, aillent vers les circuits un peu plus organisés. Et il y a toujours moyen de renforcer les organismes de défense du consommateur pour faire en sorte qu'ils soient plus écoutés, qu'il y ait plus de communication, qu'il y ait plus de sensibilisation du consommateur. Donc, c'est à peu près ça le deuxième axe. Il y a le troisième axe qui est aussi important, c'est, comme je l'ai dit, de faire un plan quinquennal, de faire en sorte qu'il y ait un consensus autour de ce plan pour pouvoir aller à l'international et avoir la crédibilité qu'il faut, faire en sorte qu'on puisse lancer le développement de nos régions qui sont restées isolées. Donc il y a tout un travail de mise en place d'infrastructures pour faire en sorte que toutes les régions du pays soient reliées entre elles et aient une possibilité de développement à l'international. Il y a tout un travail pour améliorer les conditions de vie dans les régions intérieures pour que les investisseurs puissent aller investir là-bas et pour que les cadres moyens et les cadres supérieurs qui ont tendance à aller vers les grandes villes acceptent de vivre dans ces régions. Et donc pour qu'ils acceptent de vivre et de faire carrière dans ces régions,
il faut qu'ils trouvent les écoles, il faut qu'ils trouvent les moyens d'habitation, il faut qu'ils trouvent les moyens pour se soigner, il faut qu'ils trouvent les moyens de se divertir, il faut qu'ils trouvent l'Internet, les paraboles, etc. Donc tout ça, c'est un travail à faire pour qu'il y ait un plan quinquennal, pour qu'il y ait un large consensus autour de son plan quinquennal, pour que nous puissions partir à l'étranger, essayer de concrétiser justement cette promesse qui a été faite en 2011, qui tourne autour de 25 milliards de dollars pour soutenir la démocratie en Tunisie, essayer de concrétiser tout cela. Tout cela nous permettrait d'avoir les moyens de financer donc les conditions d'amélioration des structures et de l'infrastructure dans les régions. Donc c'est à peu près ça le plan d'urgence. 100 jours, ça passe très vite. Il ne faut pas voir trop grand. Il faut aller à l'essentiel. Et il faut surtout que le citoyen sente que ces conditions sont en train de s'améliorer, vont s'améliorer, et qu'il y a un gouvernement, qu'il y a des députés, qu'il y a des partis politiques, qu'il y a des organisations nationales qui réfléchissent à ces préoccupations de tous les jours. Il faut que nos jeunes sentent que finalement quelque chose va changer pour eux. Et donc c'est tout ça. Il y a donc un travail à faire, mais il y a aussi un travail psychologique, il y a la perception, il y a l'image qui est très importante, parce que le développement de la Tunisie n'est pas uniquement tributaire de ce qui se passe en Tunisie, c'est également tributaire de ce qu'il y a à l'international et tributaire de l'image de la Tunisie, principalement vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis des agences de rating et vis-à-vis des investisseurs. Il faut qu'ils reprennent confiance en la Tunisie et qu'ils viennent investir en Tunisie, que ce soit les investisseurs internationaux et les investisseurs locaux. Donc c'est très rapidement, très brièvement. Bien entendu, le chef du gouvernement se fera fort et se fera un plaisir de discuter de tout cela avec les différents partis politiques pour qu'il y ait donc quelque chose qui tienne la route, qui satisfasse tout le monde, où tout le monde se retrouve. Parce qu'encore une fois, la Tunisie aujourd'hui va, au cours des 5 prochaines années, passer encore par des phases critiques. S'il n'y a pas une solidarité nationale et s'il n'y a pas des gens responsables qui acceptent de travailler ensemble, qui acceptent de travailler la main dans la main, qui acceptent de discuter ensemble, qui acceptent de fixer des objectifs communs, et chacun dans son rôle travaille pour le bien de la Tunisie, là je vous garantis qu'on n'arrivera à nulle part, même si on met les meilleures compétences aussi bien à l'Assemblée des représentants du peuple qu'au niveau du gouvernement. Donc l'un des messages clés qui est important aujourd'hui, la Tunisie a fait des étapes extraordinaires. Personnellement, j'ai été invité il y a quelques semaines en Allemagne et j'ai eu l'occasion d'en parler Marc fait Express FM, et j'ai eu l'avantage et le privilège de discuter avec la chancelière allemande. La Tunisie ne finira jamais d'étonner le monde. Ce qui se passe en Tunisie est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. En Europe, nous suivons cela avec beaucoup d'intérêt. Vous avez réussi les élections législatives, vous avez réussi le premier tour des présidentielles. Si vous réussissez le deuxième tour des présidentielles, dans le sens où vous êtes capable de faire des élections démocratiques et vous êtes capable de donner une image positive de la Tunisie, vous pouvez être certain que l'Allemagne, que l'Europe, que le monde avancé soutiendra la Tunisie, parce qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble de ce monde-là que la Tunisie continue à avancer et ne soit pas bloquée parce qu'il manque un investisseur, ou là il manque un financement, ou là parce que le rating est trop mauvais et donc ça n'encourage pas les investisseurs. Donc ce qui se passe en Tunisie est très positif. Ce qui se passe en Tunisie a étonné beaucoup de monde. Cette capacité des Tunisiens à parfois dépasser des points de blocage, cette capacité des Tunisiens à aller toujours vers de nouveaux paliers de croissance. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé pour arriver à un nouveau palier de croissance, c'est beaucoup de calme, c'est beaucoup de sérénité, c'est de travailler de façon professionnelle avec les compétences qui existent en Tunisie. Et ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est le défi des prochains, j'allais dire du futur, on va des prochaines semaines, des prochains jours, sinon des prochaines heures. Donc, vous avez compris un peu le message que je voulais
faire passer. C'est Michel, ton âge, j'avais envie de vous relancer, mais peut-être juste Zidounes, mon choix, c'est normal, Zeda aussi, Slim Besmes, mais j'aimerais bien savoir comment faire tout ça, comment réaliser. Ça fait, c'est un peu de la littérature, mais comment. Mais peut-être ton âge pour un autre tour. Je pense que tout le monde va plutôt donner les mesures, mais comment concrètement les réaliser. Et puis, par contre, Klim, Slim, il y a beaucoup de lois qui sont en attente, PPP, etc. Est-ce que ça, c'est dans l'urgence aussi? Bien sûr. C'est quoi le problème principal? اللي مصباح نحكيو عليه. Le problème principal, c'est que pour pouvoir faire de la croissance, il faut qu'il y ait de la production. Aujourd'hui, la production, il y a la production publique et la production privée. La production publique, elle est saturée, elle ne peut plus rien produire. Donc, de deux choses l'une. Ou bien on reste avec une production publique qui évolue à 60 km/h, alors que normalement le besoin c'est d'évoluer à 100 km/h. Ou elle a trouvé un moyen de booster cette production publique en mettant en place les moyens nécessaires. PPP, voilà, donc il y a des outils, il y a des possibilités, donc ça c'est tout à fait possible. Et puis ce que je viens de raconter, c'est pas de la littérature, mais aussi j'ai un devoir de réserve. Donc je ne peux pas moi déclarer publiquement des choses. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un président de gouvernement. Donc notre plan d'urgence, notre programme économique et social. Je pense qu'il est en train de faire le tour des différents partis politiques, d'écouter les différents partis politiques. Et moi, je suis d'avis que prendre le meilleur de ce qui existe. Il n'y a pas parfaite chez quelqu'un de déterminé qui moi je pense que des choses intéressantes, des idées intéressantes, pourquoi pas ne pas prendre toutes les idées intéressantes et les mettre ensemble sur un programme qui sera le programme de la Tunisie. Et donc c'est pas de la littérature, mais je peux pas personnellement, par éthique, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais d'habitude ça marche, j'arrive à avoir des scoops, la provocation, mais bon. C'est normal, juste Sisli, mais après, la salle demande à interagir. Et la question c'est les mesures urgentes, peut-être. Mais il y a des... le chef du gouvernement nous a demandé de lui donner notre vision, nos urgences, comment on voit la structuration du gouvernement. C'est en cours, où le chef du gouvernement recevra la version de affaires d'ici quelques heures. Donc ça, c'est pour le procès, c'est en marche. Il y a des mesures urgentes à impact immédiat. Il y a des mesures urgentes à impact moyen terme et certaines à long terme. Je ne vais parler que le côté social et économique, sécuritaire, je prends un sujet qui généralement il fâche, mais je vais m'aventurer. Les négociations avec le GTT. C'est quelque chose pour moi d'urgent, à impact long terme. Mais il n'est pas urgent dans le sens de pas du tout. يجيو نتفاهموا على une grille. C'est على نتفاهموا على 5 سنين. مش على عام. ثلاثة ما يسالش. انتم قلتوا ثلاثة. سي ابراهيم قال ثلاثة. اي ما نقولوا 5 سنين باش هو يجيو ثلاثة وثلاثة. اي tout à fait. خاطر au-delà de 3 ans ça devient سامحون. ونتفاهموا على calendrier et un mécanisme, une sorte de grille. وفي الجري هذيك يلزم absolument la compétitivité de l'entreprise. La compétitivité de l'entreprise, c'est la responsabilité نتاع les entrepreneurs et la responsabilité نتاع le GTT ونتاع النقابات aussi اللي يخدموا. علاش؟ خاطر انا كان مش نزيدك فلوس وما عنديش دخل ما يكفيني, je ne vais pas investir dans mes machines. Donc je vais produire moins, et quand je vais produire moins, je vais avoir moins de revenus, et quand je vais avoir moins de revenus, je vais virer les gens et je ne pourrai pas les payer. Et donc il faut introduire la compétitivité de l'entreprise dans les négociations. نتفاهموا نعملوا matrice ونحكيوا مع بعضنا
مش كان البرودكتيفيتي mais c'est une responsabilité de l'entrepreneur هذا. Où je peux vous dire qu'on a eu cette discussion avec les GTT où les GTT est ouverte à ça. معناتها donc il va falloir commencer à prendre le taureau par les cornes et aller droit dans le but sur une période de 3 ans, de 5 ans de préférence. Mais de toute façon, il va falloir des milestones ou des jalons où il va falloir revoir, mais il faut partir sur une matrice claire sur les mesures كيفاش تزيد وكيفاش تنقص. هذه مثلا parmi les mesures urgentes. La mesure économique la plus urgente, c'est de débloquer les projets. Point. راهو عندنا ميزانيه ونص، مش لازم نحكيو في حتى شيء اخر، عندنا ميزانيه ونص موجوده، لي بروجي موجودين والفلوس موجوده وكل شيء موجود. Il faut débloquer les projets, il faut débloquer le projet de l'État. Il faut que l'État, il faut rapidement faire des structures de gestion de projets en attendant de faire des agences d'exécution et il faut faire la mesure d'urgence qui aura un impact à moyen terme, qui est la loi PPP, la loi du partenariat public-privé. Pour nous, c'est une mesure d'urgence. Je peux aller même plus loin. Ce n'est pas ce que pense Afertours aujourd'hui, mais c'est quelque chose auquel ça serait bien qu'on en discute. Il y a des lois d'urgence, il y a des lois d'urgence sécuritaires. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une loi d'urgence économique? On est en détresse économique, une loi pendant AMI, on fait sauter tous les verrous de contrôle a priori, et on donne au chef du gouvernement et gouvernement la possibilité de prendre des décisions pour que les projets commencent à s'exécuter, et on fera le contrôle a posteriori. C'est vrai que c'est une arme à double tranchant, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir, mais c'est ce genre de courage qu'il faut faire. On a dit comme un exemple concret, le dollar, le pétrole, il est à $50 aujourd'hui. في البودجي نتاعنا حطيناه في الحكومه حطيته 95. لي سبيسياليست ديز باش يقعد ما بين 50 و60 حتى الماي، وبارتير من الماي مش يعاود يطلع ويوصل بتاتر ماكسيموم 80. دونك او موين الله اعلم قداش بنقولوا 60 75 60 65. باهي اوجوردي قاعدين نحكيو على le prix du pétrole, l'impact sur le budget. On est incapable de prendre la décision de prendre une couverture على عام كامل pour le prix du pétrole. احنا حطيناه على 95 ولا اذا si on va prendre une couverture, et j'ai posé la question aux spécialistes في تونس والبرا, si on prend une couverture aujourd'hui على le prix du pétrole, ça sera à peu près entre le pétrole كما هو اليوم ولي prévisions اليوم, ça sera entre 70 et 75. Quel est le chef de l'administration courageux ou le politique courageux que le pétrole 50 à 50 dinars le baril, il va signer un contrat à 70-75 sur l'année prochaine, alors que c'est la décision la plus logique à faire. Allez, chaque dollar de pétrole, l'impact à l'économie interne à peu près 40 millions de dinars, 40 milliards. Donc, si on le prend à 70, هو 25 مليار 25 donc من 95 نهبطوا ل 70, ال 25 دولار c'est équivalent à 1000 مليار دو تونسي. C'est vrai que وقت اللي يهبط البترول الدولار يطلع, ولاحظتوا كانوا اليوم الدولار اللي بريسك à 1,90, احنا عملنا à 1,80, وشاك سنتيم du dollar l'impact نتاعو علينا 30 مليار دو. دونك اذا الدولار 30 سنتيم يعطي 30 مليار دو. 10 اي لو معناتها لو سنتيم معناتها مش لو ديزيام. 10 مليون سنت اي لو سنت. باهي لو سنت هذايا اذا مش يطلع الدولار قول مش يطلع 20 à 2 سامحوني مش يطلع 20 بوان, دونك مش يولي 2. قداش مش نخسروا من البودجي؟ مش نخسروا 600 مليار. دونك on va prendre une décision aujourd'hui اللي مش تربحنا اليوم
ناخذه اون سين ومش تربحنا من شيره 1000 مليار وون سو برون كوفرتور اون سي بروندر لي كوفرتور فينانسيير ما عندناش مشكله ب 600 دونك 400 مليار ال 400 مليار هذوكم نحيهم من الديفيسيت تاعنا سي سو جور دو كوراج qu'il faut faire qu'il faut prendre aujourd'hui on n'a pas le mécanisme et الحكومه actuelle qui fait ça il va falloir faire des lois d'urgence pour donner la flexibilité aux décideurs de faire ce qu'il faut faire pour le bien de ce pays. C'est bon, c'est juste un peu plus rapidement. Juste à les mesures urgentes. Justement, le catalogue des mesures d'urgence et structurelles موجود برشا. Je ne vais pas reciter ce catalogue, mais juste pour insister que avec la constitution du nouveau gouvernement et après la fin du processus اللي عشناه ثم on a franchi l'étape de la confiance. La confiance elle est un élément mobilisateur, que ce soit les entreprises, que ce soit donc la confiance est un élément mobilisateur, que ce soit des entreprises ou حتى des opérateurs externes. وقت تقع mobilisation وقت تقع mobilisation ما يلزمش الموبيليزاسيون هذه elle sera معناتها décélérée par les blocages successifs اللي موجودين اما في الانفيرونمون دي زافير كامل. ولهنا مسؤوليه الحكومه هو اولا تفعل الاصلاحات. احنا توا معناتها plusieurs projets de loi اما موجودين ولا ils ont été retirés. C'est le moment pour les prochains jours انه تقع رجوع ليهم باش اولا on profite que la mobilisation sera معناتها الريبونس نتاعها انه الناس كيف يجيو ما يرجعوش من البلوكاج لانه حاليا السيستم تاعنا سورتو جوريديك au niveau de معناتها l'investissement ou les structures ou les procédures ou les lois وكلها ou les décisions les processus de décision كلها ما تشجعش الناس اللي تحب تستثمر باش تفعل الانفستيسمون تاعها. دونك يلزم نرجعوا للقانون هذا مجله الاستثمار لي انستيتيسيون اللي هيئه الاستثمار يلزم قوانين استثنائيه كما شاطر راي سي نعمان انه توجور دون اون بيريود اكسبسيونيل اللي عندها معناتها سي كي انونس اون ايتاب دو rebondissement de la confiance, on doit aller autre. Sinon, le taux de pression est كبير, où il risque d'être desséché, risque d'être démobilisé par la lourdeur et les blocages traditionnels. Et le changement des structures juridiques, un processus parallèle, et nous نعملوه ونفعلوه واللي كان بلوكي واللي ما نجموش نجموا à travers une loi d'exception, une loi économique تعطي plein pouvoir موجوده les lois de plein pouvoir économique. هذا يجي كان في الكونفيونس هذاك علاش انا بديت بالكونفيونس. الكونفيونس لوبيراتور في البلاد وكذلك كونفيونس في النايب في الجوفرنمون المواطن في الجوفرنمون المواطن في المسؤول باش bien sûr il sera verrouillé par des processus de contrôle a posteriori pour garantir نعرفوا بلي احنا ماشيين في الحوكمه والشفافيه والكل لكن ما يلزمش هذا avec le système actuel si on insiste sur la transparence et la bonne gouvernance et les bons modèles etc. راهو il ne peut fonctionner que dans une démocratie mature ou dans une dictature totale. Mais dans une démocratie en train d'être construite, il faut
parallèlement à la mise en place des structures de transparence, il faut mettre en place des mesures d'exception pour pour rendre beaucoup plus fertile ce nouveau environnement de confiance. نذكر أنه زاد من مسؤولية الحكومة الجديدة أنه ثم حاجات ما هيش ثم البلوكاج par la timidité des actions dans une administration transitoire. مثلا عندنا احنا نحكيو على الميكرو فينانس على الفينانس دي بي ام des mesures des fonds de restructuration des entreprises هذول الكل موجودين ولكن l'effectivité بتاعهم a été menacée par cette période اللي كنا نعيشوها d'hésitation de lourdeur au niveau de la concrétisation من دور surtout les 100 premiers jours يلزم الفيتاس نتاع le nouveau gouvernement au niveau de ces dossiers تكون أكثر من العادي afin de rendre معناتها هالبيريود هذه surtout هالديماراج هذا un démarrage porteur de croissance وانا نذكر انه ديما le premier trimestre d'un gouvernement يلزم يكون le meilleur